Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un nouveau sujet d'NSI pour l'épreuve pratique du bac. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire le sujet 9 ou le 9e sujet. Donc en partant du premier sujet en fait que j'ai dans ma liste, mais qui je crois est à peu près la même liste pour tout le monde, c'est une liste nationale. Enfin, bref, c'est pas super important, les sujets restent les mêmes au niveau national. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'occuper du premier exercice. Donc le premier exercice est le suivant. Donc en général, comme tous les autres sujets en fait, hein, c'est un exercice où vous devez faire vous-même la fonction ou l'algo, contrairement au deuxième exercice où en général c'est un peu plus guidé parce que c'est un exercice en fait où l'algorithme est un peu plus compliqué, et des fois c'est pas juste un algorithme, des fois c'est carrément une classe avec plusieurs méthodes, mais là du coup on va faire tout nous-mêmes, enfin toute la fonction nous-mêmes. Donc du coup ce qu'on a, c'est on a un nombre entier supérieur ou égal à 1, si il est pair on le divise par 2, s'il est impair on le multiplie par 3 et on ajoute 1. Puis ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on recommence ces étapes avec le nombre entier obtenu jusqu'à ce qu'on obtienne la valeur. On définit ainsi la suite UN. Ouais, alors j'ai oublié de mettre en indice, mais si vous voulez ici, vous voyez, UN, et le N est bien un indice, c'est tous les nombres ici, 0, N plus 1, N plus 1, sont bien en indice. Voilà, bon, au pire, on peut rester là. Donc, on a du coup la suite UN qui est définie par U0 qui est égal à K, donc c'est l'entier en fait choisi initialement. Et ensuite, on a UN plus 1 qui est égal à UN divisé par 2 si UN est pair. Donc, c'est ce qui était dit ici en fait. Et ensuite, on a UN plus 1 qui est égal à 3 fois UN plus 1 s'il est impair. Donc, du coup, juste un petit peu attention à la notation, là c'est un plus 1, mais pas en indice. Donc, c'est bien, on rajoute un 1 en fait au résultat en fait d'ici. Et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on admet que quel que soit l'entier K choisi au départ, la suite finit toujours sur la valeur 1. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une fonction calcul prenant en paramètre un entier n strictement positif et qui renvoie la valeur des UN en partant de K et jusqu'à atteindre 1. Il y a peut-être un truc qui peut prêter à confusion, c'est qu'on nous dit de prendre un paramètre entier n, sauf que nous on nous parlait plutôt d'un entier K, puis ensuite on reparle d'un entier K en partant de l'entier K. Donc en fait l'entier K et l'entier n ici, c'est la même chose en fait au départ, donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc en fait K et N c'est le même, attendez que je me trompe pas, bah oui, parce que regardez ici on a l'exemple avec calcul 7, et là 7 c'est bien notre nombre de départ, vous voyez, et on arrive jusqu'à 1. C'est un peu particulier, mais écoutez, c'est comme ça, voilà. Donc du coup on a une fonction à faire avec un paramètre, et ensuite on aura un calcul, enfin un petit calcul à faire, enfin même plusieurs calculs, parce qu'on voit que les calculs en fait vont se répéter, et on va avoir un certain nombre de calculs, soit divisé par 2 si le nombre est pair, soit multiplié par 3 et ajouter 1 si c'est impair, et ça on va le faire un certain nombre de fois, mais on ne sait pas vraiment à l'avance, parce qu'on ne sait pas en fait combien de calculs il va falloir faire jusqu'à arriver à 1 en fait. Donc du coup, vous voyez qu'il y a une notion d'itération, parce qu'on va devoir répéter plusieurs fois des calculs, donc on pense à boucle for ou boucle while, sauf que on sait pas exactement combien d'itérations à faire exactement, donc du coup on va plutôt partir sur une boucle while, vous voyez. Et en plus ça s'y prête bien parce qu'on a une condition, on nous dit qu'il faut recommencer ces étapes avec le nombre entier obtenu jusqu'à ce que l'on obtienne la valeur 1, donc vous voyez que jusqu'à ce que l'on obtienne la valeur 1, ça fait vraiment un peu une condition d'une boucle while. Tant que on a une condition, alors on fait ça. Voilà, et là on fait ça, c'est du coup regarder si le nombre est pair, le diviser ensuite par 2, s'il est impair, alors on le multiplie par 3 et on ajoute 1. Voilà, donc du coup on va commencer ça sans plus attendre. Donc comme d'hab on va faire def calcul n. Alors bon, c'est un peu bizarre leur truc ici, parce ils nous disent de mettre l'entier n en paramètre, et en fait l'entier n il correspond à un nombre k. Bon voilà, c'est un peu particulier. Je sais pas en fait ce qui peut vous arranger le plus, si on met n ou k, mais enfin voilà, c'est juste une notation, c'est peut-être l'énoncé qui prête un peu à confusion, mais ça reste la même chose. Ensuite ce qu'on va faire du coup, c'est que moi cet entier, je vais le stocker en fait dans UN plutôt, pour avoir en fait une variable en fait qui m'indique que je stocke en fait ce nombre quelque part. Et ensuite je vais avoir une liste aussi qui s'appelle res, et qui va contenir du coup tous les nombres en fait que j'ai à chaque opération, à chaque itération je vais faire une opération du coup sur le nombre, et je vais du coup devoir stocker ce résultat. Voilà. Alors ensuite du coup, tant que n est supérieur à 1, alors du coup on va répéter un certain nombre d'instructions. Ok, je vais peut-être mettre n supérieur ou égal à 1, parce que le 1 doit être stocké aussi à la fin. Ensuite, ce qu'on a, c'est que du coup, alors non, c'est pas n ici, du coup c'est un, parce que j'ai juste pas envie de toucher à ma variable en fait qui est passée en paramètre, ou à mon entier qui est passé en paramètre, mais si on dit que c'est une variable, vous voyez, quand on appelle calcul, j'ai pas envie de la modifier, je préfère modifier du coup une variable à l'intérieur de ma fonction. Alors ensuite, ce qu'on va faire du coup, c'est que si on a un qui divise par 2,
Donc ça c'est assez classique, hein. UN modulo 2 égale à 0, donc c'est-à-dire si le reste est égal à 0, donc c'est-à-dire que c'est pair, du coup on divise par 2. Donc là du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire UN égale UN divisé par 2. Je fais un double slash ici parce que je veux rester avec des entiers. Si j'avais mis juste un seul entier ici, ça aurait fonctionné, mais le truc c'est que ça m'aurait donné un float, ça aurait été un peu embêtant, vous voyez. Ensuite ce qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est qu'on ajoute le nombre. Donc moi je vais le mettre au début. Si vous le mettez après les opérations, alors je pense qu'il faut mettre un res.append avant la boucle while. Pourquoi? Parce que sinon vous n'avez pas le nombre de départ stocké dans votre liste, vous voyez. Donc sinon on a 7 ici, et que je mets le append après les opérations, je n'aurai pas mon 7 parce qu'il y aurait déjà eu des opérations dessus, sur le UN. Donc du coup vous le mettez ici, vous mettez d'abord un premier res.append. Moi je le mets ici, voilà. Du coup, sinon ça veut dire qu'on est sur le cas d'un nombre impair. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va le multiplier par 3. On va faire 3 fois UN plus 1. Voilà. Et ça, cette opération va répéter jusqu'à ce que UN du coup soit inférieur à 1. Et on va faire du coup un return res. Voilà. Donc on va tester avec calcul 7. Ok, j'ai dû me tromper quelque part parce que ça devrait pas prendre autant de temps. Alors je pense qu'il doit y avoir un problème sur l'inégalité ici déjà. Alors le seul problème c'est que si du coup là je mets une inégalité stricte, c'est-à-dire que dès que le nombre va être égal à 1, du coup ça veut dire qu'il faut que je mette un append après la boucle while, parce que vous voyez qu'il faut que j'ai le résultat à la fin. Enfin il faut que j'ai le 1. Ok, là ça fonctionne. Il y a beaucoup de trucs, mais ça a l'air d'être ça. Alors si on regarde ici... Oui, bon c'est ça en fait. Ok, c'est bon. Donc, du coup, ouais, ici, moi je voulais mettre une inégalité pas stricte, tout simplement parce que comme ça, moi j'avais pas à faire un autre res.append, mais c'est vrai que du coup, si UN est supérieur ou égal à 1, donc quand il va être égal à 1, ça va poser problème. Pourquoi? Parce que on va avoir UN, est-ce que 1 est divisé par 2? Non, mais donc du coup ça va être impair. Donc du coup on va le multiplier par 3, donc du coup on va avoir 3 plus 1, ce qui fait que du coup ici, ça va nous donner 4. Sauf que du coup, on va pouvoir rentrer dans la boucle, et ensuite quand on va le diviser ici, ça va faire 2. Ensuite, on va le rediviser, ça va faire 1. Mais ensuite, vu que ça va faire 1, du coup, on va le multiplier par 3 et on va le jeter 1, donc ça va faire 4, on va en fait être sur une boucle infinie. Donc du coup, je pense qu'on est obligé de mettre une égalité stricte. Et du coup, à la fin, il faut bien penser à mettre res.append UN pour avoir le 1, en fait, qui est ici. Voilà. Alors, vous voyez qu'on a juste mis 7. Et il y a quand même déjà pas mal de nombres. Donc si on met 25, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais voilà, ça va donner quand même une liste plutôt grande. Si on met 140, alors non, 140, vous voyez, ça change un peu, il y a pas autant de nombres, donc en fait ça dépend un peu. Ah, je pense que c'est parce que ça doit être lié au nombre au premier. J'ai l'impression que ça va poser un peu problème si c'est un nombre au premier. Bon, c'est pas important, c'était juste pour voir en fait. Là, voilà, on voit qu'il y a quand même un peu plus de choses. Chose marrante aussi, les nombres des fois augmentent un peu, ce qui est un peu normal, parce que si on est du coup dans le cas d'un nombre impair, on multiplie par 3, donc par exemple 755, on va le multiplier par 3, sûr que ça va faire 2265, et on va le jeter 1. Donc du coup, ouais, c'est peut-être pour ça. Enfin oui, du coup c'est normal. On voit du coup que selon le nombre, ça donne des choses qui sont quand même assez énormes. Et oui, du coup, quand c'est un nombre pair, du coup ça aide. Parce que du coup on va toujours passer ici, vu qu'il y a un nombre pair, quand on le divise par 2, ça reste un nombre pair de mémoire, je pense que c'est toujours le cas, donc du coup c'est assez facile de le décomposer jusqu'à arriver à 1. Voilà, bon, du coup on en a fini pour ce premier exercice, on peut maintenant passer au deuxième.